Selon le choix du format du cadre ou encore de l'orientation de ce cadre, vous êtes en mesure de faire vivre des émotions extrêmement diversifiées et très puissantes chez les lecteurs de vos photos. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous connaissez les émotions qui sont liées à l'orientation du cadre ou encore au format du cadre? Ce sont des éléments, je pense, qui sont essentiels si on veut faire de belles photos et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabellephoto.com, un blog qui s'applique, tout comme cette chaîne-ci, à partager avec vous des conseils, des trucs, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Et aujourd'hui, l'idée de cette vidéo qui va porter sur le cadre, le format du cadre, et l'orientation de celui-ci m'est venue après que j'ai visionné l'excellente série télévisée Homecoming. Et c'est surtout l'exploitation des différents formats de cadre qui m'a complètement soufflé. Alors j'ai vécu des émotions en raison de l'exploitation des formats de cadre différents dans la série. Chacun avait un message. Chacun avait une portée émotive que j'ai ressentie comme téléspectateur et je voulais absolument à ce moment-là vous faire découvrir toute la puissance du cadre dans nos photos. Alors, on va examiner le tout avec des exemples pratiques qu'on va pouvoir examiner à l'ordinateur, mais aussi je vais me servir de la bande-annonce de la série Homecoming pour vous montrer justement le jeu et la portée des cadres, du choix des cadres qui a été fait dans cette série-là. Juste avant qu'on bascule à l'ordinateur, quelques notions théoriques rapides, soit au sujet, par exemple, du format du cadre. Le format du cadre, c'est la taille que vous réservez à ce moment-là pour votre prise de photo et votre composition photographique. Assez souvent, le format du cadre est celui qui est lié au capteur qu'on a dans notre appareil photo. Selon les manufacturiers, ce format-là change un tout petit peu. Alors, par exemple, dans la famille Canon, Nikon et Sony, on parle essentiellement d'un ratio de cadre de 3 pour 2. 3 au niveau de la largeur pour 2 unités au niveau de la hauteur. Du côté de Panasonic ou de Olympus, on parle de 4 tiers ou 4/3. 4 unités au niveau de la largeur pour 3 unités au niveau de la hauteur. Quand on parle du format au niveau du cinéma, par exemple, on parle de 16/9. Alors, énormément de largeur pour relativement peu de hauteur. Et là, vous reconnaissez évidemment à ce moment-là le format que vous connaissez au cinéma. Un format qui est très différent et qui s'applique dans toutes les circonstances pour tous les manufacturiers, c'est le format carré. 1 pour 1 pour 1 pour 1. Et le saviez-vous, vous êtes en mesure de faire un choix dans vos réglages photos pour dire « je vais prendre mes photos avec le format carré ». Voilà qui est extrêmement intéressant et ça fait donc à ce moment-là un choix qui est définitif entre votre format 3/2 ou encore 4 tiers, 4/3 et le format carré. C'est vraiment un exercice créatif très intéressant à faire le choix de modifier ce réglage-là dans votre appareil photo pour dire je vais faire une sortie photo et je vais juste faire du format carré pour que vous soyez en mesure de voir toute la puissance du format carré au niveau de la composition et surtout à ce moment-là, comment les sujets, vous pouvez parvenir à les cerner énormément. On va parler du format carré pour compléter notre volet sur le format du cadre. À ce moment-là, le format carré, évidemment, c'est l'équilibre. C'est vraiment la forme parfaite 1-1-1-1. Et assez souvent, dans mon cas, au niveau de la photo de rue, c'est drôle, le format carré convient toujours très bien lorsque je vois qu'il y a une certaine symétrie au niveau du sujet. Quand il y a un équilibre à l'intérieur du sujet de la photo, avec les formes ou des éléments qui sont de cette nature-là, c'est drôle. Ça me ramène au format carré parce qu'on dirait que le sujet et le format ne font qu'un. Alors, par exemple, dans ce cas ici, encore là, quand on se retrouve avec le format carré, comme vous voyez, ce qui est rigolo, c'est que le cercle est aussi une forme parfaite par rapport à ce truc-là. Format carré, j'avais un autre carré qui était à l'intérieur de mon cadrage et ça m'a permis de faire un selfie. Mais encore ici, qu'est-ce qu'on voit? Ça sent l'équilibre, je vous dirais. Et c'est évidemment amplifié à cause de la référence avec le cercle. Le format carré contraint le regard
coince. Comme on peut regarder ici, oui, il y a des éléments de symétrie ou de géométrie, si on veut, évidemment, avec le cercle qui est là. Mais comme on peut voir ici, c'est une situation qui est beaucoup plus resserrée. Si j'avais un format paysage ici, à ce moment-là, on aurait beaucoup plus de matière à la droite, voire même un tout petit peu à la gauche. Et puis, notre regard se disperserait. Mais là, à cause du format carré, regardez comment tout est beaucoup plus resserré. On dirait que les personnages ne se sortiront pas de cette situation-ci de façon très facile. Encore ici, oui, le sujet était un petit peu à la verticale avec toute la rangée de chapeaux, mais voyez-vous comment tout ça est comme coincé là. C'est comme, ça resserre énormément. Il n'y a pas beaucoup d'amplitude. Le sujet est vraiment resserré à l'intérieur de cette boîte-là, là, comme c'est là. Alors, madame est confinée avec les chapeaux, puis je pense que c'est comme une espèce de zone fermée. Et finalement, ici, vous pouvez voir, c'est vraiment beaucoup de symétrie, de géométrie qui sont là. Le personnage, c'est drôle dans ce cas ici, un peu de règles des tiers, quoique quand on a le format carré habituellement, on ne réfléchit pas en termes de règles des tiers, parce qu'assez souvent le sujet va être centré. Mais comme vous pouvez voir ici, ça fait quelque chose qui est vraiment très, très, très resserré. On est incapable d'aller vers la droite, on est incapable d'aller vers la gauche. Le format carré, c'est drôle, ça nous coince, ça verrouille. Mais c'est extrêmement puissant comme cadrage. On a donc examiné le format du cadre, passons maintenant à l'orientation de celui-ci. Il y a deux orientations que vous connaissez, elles sont classiques, soit l'orientation à l'horizontale, on fait assez souvent référence au format paysage, peut-être à tort parce que c'est pas une exclusivité du paysage, et également l'orientation à la verticale, donc le format portrait. Pourquoi est-ce qu'on utilise l'une plutôt que l'autre, une orientation plutôt que l'autre? Assez souvent, bien entendu, c'est guidé par notre sujet. Ça, c'est vrai. Mais il y a également le fait qu'il y a des attributs qui sont liés à chacune des orientations. Je vous dirais, dans celles qui sont reconnues, par exemple, le format paysage, donc à l'horizontale, c'est un format qui vient accentuer le volet le repos. La lourdeur, la stabilité, le calme, on sait, à ce moment-là, quand on est à l'horizontale, tout est bien assis. Hein, c'est une photo où est-ce que tout est bien assis. Tandis que quand on est à la verticale, donc avec le format portrait, c'est un regard qui est beaucoup plus resserré à ce moment-là. Et qui est beaucoup plus, certains vont dire qu'il est beaucoup plus puissant, et moi je vais certainement dire qu'il est certainement beaucoup plus théâtral ou dramatique. Parce qu'on empêche le regard du lecteur à se diriger vers la gauche ou vers la droite, on resserre beaucoup le regard du lecteur pour l'orienter à ce moment-là vers un sujet beaucoup plus spécifique. Alors voilà pourquoi tantôt on se sert d'une orientation plutôt que de l'autre, c'est en raison du sujet, mais également c'est au niveau de la portée un peu plus émotive qu'on veut conférer à notre photo. Alors maintenant, on va examiner des situations ou des photos et je vais vous inviter à être un peu à l'écoute des émotions que vous allez avoir quand vous allez regarder ces photos-là. Qu'est-ce que vous allez observer et qu'est-ce que vous allez surtout ressentir? Alors dans un premier temps, cette photo-ci, donc, elle est classique. Et je ne vous présente pas là, des photos que je vous dis que ce sont des chefs-d'œuvre, mais elles sont surtout là pour des fins pédagogiques puis pour illustrer certains principes. Alors ici, évidemment, c'est une photo avec le fameux format dit paysage. Très bien. Si je vous présente le même sujet, mais en format portrait à ce moment-là, qu'est-ce que vous ressentez devant cette photo-ci, comparativement à l'autre? Je vous laisse la regarder, écouter, vous écouter. Je reviens à la photo précédente. Par rapport à celle-ci, qu'est-ce que vous ressentez? Comment vivez-vous cette scène-là? Comparativement à quand je vous présente la même scène, mais de cette façon-ci. Alors manifestement ici, à cause du format donc portrait, votre regard il est plus coincé, il est beaucoup plus dirigé, ça c'est certain. Vous ne pouvez pas aller vers la droite, vous ne pouvez pas aller vers la gauche de toute façon. Alors j'oblige le regard vers le pavillon, vers l'arrière, alors vous êtes beaucoup plus resserré à l'intérieur de la scène. Si je vous montre cette photo-ci à ce moment-là, le Grand Canyon, alors vous regardez le Grand Canyon, bien entendu, le Grand Canyon motive à ce moment-là le format paysage. On veut voir toute la splendeur du Grand Canyon, on veut aller en chercher le plus possible, etc. Donc certainement que votre regard actuellement reste à la surface du Grand Canyon pour aller chercher tout ça. Mais quand je vous amène avec un regard donc plus à la verticale, comment vous vivez cette scène-ci? Comment vous le regardez? Comment voyez-vous ça? Qu'est-ce que vous ressentez? Je reviens.
au format paysage. Je vous ramène vers le format portrait, donc à la verticale. Qu'est-ce que vous ressentez? Alors, définitivement, dans ce cas ici, à ce moment-là, le regard peut moins se disperser. Et en plus, le regard est forcé vers les profondeurs du Grand Canyon à cause du format portrait, alors qu'auparavant, dans celui-ci, ben, vous aviez le loisir de rester beaucoup plus en hauteur à ce moment-là, tandis qu'ici, boum, le regard est contraint à aller vers les profondeurs du Grand Canyon. Évidemment, au niveau du format paysage, on est la plupart du temps devant des scènes comme celle-ci, on veut englober à ce moment-là le plus le sujet, on veut en donner le plus possible. Et c'est pourquoi, habituellement, c'est évidemment une orientation paysage ici qui convient très bien pour des sujets comme celui-ci. Encore ici, on veut vraiment aller chercher le maximum de la beauté de la scène qu'on a devant nous pour englober des éléments, tout autant la cascade qui est à la droite que les roches et avec évidemment la mousse qui était là-dessus. Ben, à ce moment-là, on cherchait vraiment à englober les deux. Donc, le format paysage est merveilleux. Et même parfois, quand on est dans des détails, ça ne veut pas dire que parce qu'on resserre le regard un tout petit peu, qu'on ne veut pas aller en chercher le plus largement possible. Alors, également, ici, le format paysage convenait très bien. Par contre, dans ce cas ici, le sujet militait en faveur d'un format à la verticale parce que cette cascade-ci, je voulais beaucoup plus qu'on suive le chemin de la cascade du haut, donc vers le bas, ou du bas vers le haut. Donc, à ce moment-là, le regard est beaucoup plus resserré. On ne part pas vers la droite, on ne part pas vers la gauche, mais vraiment, à ce moment-là, le regard, on veut qu'il soit beaucoup plus cerné sur la cascade. Dans ce cas ici, un très beau sentier dans la forêt en automne, ben on ne veut pas que le regard, je voulais pas que le regard parte vers la droite, ni vers la gauche, mais à ce moment-là, vraiment que le regard soit dirigé vers le sentier qui nous amène plus loin à l'intérieur de cette forêt-là. Donc, c'est pourquoi ici, le format portrait était extrêmement pertinent et avait donc cette portée-là un peu plus théâtrale, je vous dirais, comme je le mentionnais tout à l'heure. Alors, je veux terminer cette démonstration de la puissance des cadrages, du choix du cadrage et du propos du cadrage en utilisant pendant quelques secondes, une vingtaine de secondes, là, la bande-annonce de la série télévisée Homecoming là, de Amazon, parce que c'est vraiment à l'intérieur de cette série télévisée-là, c'est un trésor de références cinématographiques et photographiques. C'est extrêmement bien fait, c'est très puissant et ça vaut la peine. Et juste en choisissant à peu près 20 secondes à l'intérieur de la bande-annonce, vous allez être en mesure de voir à quel moment donné, ou en fait, quel est le propos qui est lié à chacun des cadrages. Alors, je vous présente les 20 secondes, puis après ça, je reviens et je vais commenter. You were employed at the Homecoming Transitional Support Center? How do you feel? Happy. What we're seeking here is information. What were your duties there? I don't know. You don't know. Alors, on va reprendre le tout, mais sans le son qui accompagne la bande-annonce. Alors, on commence évidemment avec un plan cinématographique habituel, mais assez rapidement, oups, on vient de basculer dans un format carré qui resserre énormément le regard. Et déjà, au niveau même des couleurs, on voit que ce n'est pas du tout les mêmes couleurs que dans le format cinématographique. À ce moment-là, on resserre le regard sur l'héroïne de la série télévisée Julia Roberts. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus... l'héroïne nous est imposée ici. Et si on regarde cet élément-là, et lorsqu'on continue de regarder le truc, on revient à un plan beaucoup plus large, le dialogue, des trucs du genre, on voit que c'est pas la même personne du tout, l'action qui se déroule. Oups! Dans ce cas ici, le regard vient de resserrer. On est dans un endroit là, qui est trouble, je vous dirais. Et non seulement il est trouble, mais on ne peut pas s'évader du tout vers la droite, on ne peut pas s'évader du tout vers la gauche. Il va falloir qu'on chemine. Et notre regard est encore coincé. On est dans un autre lieu trouble, encore là. Vous voyez ici, on est coincé complètement. Il faut absolument aller dans cette direction-là. Il faut absolument faire un avec elle, parce que notre regard ne peut pas aller vers la gauche, ne peut pas vers la droite. On sent qu'il y a un étau qui s'est resserré. Et ça, c'est le cadrage qui nous donne cette sensation
démonstration-là d'un étau, parce que tout est resserré, alors qu'habituellement, on pourrait s'évader un peu à gauche, à droite. Non, pas du tout. On est dans une situation qui est costaude. Le tout se resserre, encore là, ici, et je pense que ça, c'est une des scènes les plus fortes, et c'est une des premières fois où le cadrage était resserré dans la scène. C'est quand elle est coincée avec cet individu-là. Je ne veux pas vous dire l'histoire des trucs du genre, mais elle est coincée à échanger avec cet individu-là. Il n'y a pas d'échappatoire. Ce sont les deux, et le format carré confine les deux à l'intérieur de cette situation-là, et cette situation-là, elle est étouffante. Alors voilà donc une démonstration, à mon avis, qui est très éloquente de la puissance du format du cadrage. Je vous en faisais part au cours de la vidéo, un très bel exercice créatif à faire. Ce serait donc de modifier les réglages de votre appareil photo le temps d'une sortie, par exemple, photo que vous pourriez faire, pour privilégier durant cette sortie-là le format carré. Il n'y a rien comme l'essayer et surtout le faire pendant une certaine période de temps pour en comprendre tous les principes, toutes les possibilités, les paramètres et surtout comment est-ce que vous êtes à ce moment-là en mesure de positionner vos sujets pour vraiment profiter du format carré. J'espère que la vidéo vous aura donc plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à commenter ou encore à poser des questions. Je vous lis et ça va me faire plaisir de répondre à des questions si vous en avez. Alors, au plaisir et à la prochaine.